Imagine un Sénégal transformé par des ports futuristes, des trains ultra rapides et des villes numériques. Tu veux voir? Reste jusqu'à la fin. Bienvenue sur la voie de la technologie, la chaîne qui t'emmène au cœur des innovations et chantiers titanesques qui redessinent le monde de demain. Aujourd'hui, on se concentre sur le Sénégal, un pays en pleine effervescence spécialisé dans les grandes infrastructures. En 2026, plusieurs mégaprojets ambitieux sont en cours ou sur le point de se concrétiser. Nouveaux ports, énergie renouvelable, dessalement, villes futuristes, transport urbain et numérique. Ces projets illustrent une vision claire: renforcer l'économie, moderniser les infrastructures, créer des emplois et positionner le Sénégal comme leader régional du développement technologique et urbain. Prépare-toi à découvrir, projet par projet, les ambitions et enjeux de cette renaissance. N'hésite pas à liker, commenter pour partager lequel de ces projets te semble le plus étonnant, et t'abonner pour continuer à suivre les méga-projets mondiaux. Projet 1, le port en eau profonde de Ndayane, nouvelle porte vers l'Afrique de l'Ouest. La construction du port en eau profonde de Ndayane, à environ 60 km de Dakar, est l'un des projets les plus structurants du Sénégal. Conçu par DP World avec un investissement privé record de 1,2 milliard de dollars, ce port à forte profondeur, 18 mètres, pourra accueillir les plus grands porte-conteneurs du globe. Une zone économique de plusieurs centaines de hectares est prévue à son arrière, combinant industrie, logistique et commerce. Objectif clé: doubler voire tripler la capacité d'accueil par rapport au port actuel de Dakar saturé. Désengorger la capitale tout en renforçant la compétitivité commerciale du pays. Générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, dynamiser l'économie locale. Défis: impacts écologiques liés au dragage, nécessité d'infrastructures ferroviaires et routières performantes pour relier le port à l'intérieur du pays, exigence de bonne gouvernance. Projet 2, le train express régional, TER, vers une mobilité moderne et connectée. Le train express régional de Dakar, TER, est sans doute l'un des projets les plus emblématiques du Sénégal moderne. Mis en service partiellement en 2021, il continue son extension en 2026 avec l'ambition d'améliorer radicalement la mobilité entre Dakar et son hinterland. Conçu pour relier la capitale au nouvel aéroport international Blaise Diagne, AIBD, en moins de 50 minutes, il est le symbole de la modernisation des transports urbains en Afrique de l'Ouest. Objectif clé: transporter 115 000 passagers par jour sur près de 55 km de ligne. Réduire drastiquement les embouteillages chroniques qui paralysent Dakar et freinent la productivité. Offrir un service moderne avec trains climatisés, billetterie électronique, stations équipées de Wi-Fi et normes internationales de confort. Connecter les grands pôles urbains et économiques, Dakar, Diamniadio et l'aéroport. En 2026, la deuxième phase est cruciale. L'extension jusqu'à Thiès, grande ville universitaire et économique. Ce prolongement permettra de relier plus de 1,5 million de personnes directement au réseau ferroviaire moderne. Impact économique et social, le TER ne se limite pas à un train. Il est un levier pour réorganiser l'urbanisme autour de gares modernes transformées en pôles de développement. Des centres commerciaux, hôtels et immeubles de bureaux s'implantent autour, créant une nouvelle dynamique économique. Sur le plan social, le TER réduit le temps de trajet de milliers de travailleurs et améliore leur qualité de vie. Défi: le coût global du projet, estimé à près de 1,5 milliard d'euros, suscite des débats sur l'endettement du pays. De plus, il faudra assurer une maintenance technique régulière et un modèle économique durable pour éviter que le TER ne devienne un fardeau budgétaire. Projet 3, Diamniadio, la ville nouvelle, un futur hub économique et technologique. À une trentaine de kilomètres de Dakar, le Sénégal construit Diamniadio, une ville nouvelle futuriste pensée comme un hub économique, technologique et administratif. En 2026, ce projet gigantesque continue de se développer et symbolise l'ambition du pays de créer une alternative durable à la capitale saturée. Objectif clé: décongestionner Dakar, qui concentre aujourd'hui près de 25% de la population sénégalaise et la majorité des activités économiques. Offrir un modèle urbain moderne avec logements, universités, hôpitaux, ministères, zones industrielles et parcs technologiques. Attirer les investisseurs internationaux en proposant des infrastructures de classe mondiale et un cadre propice à l'innovation. Diamniadio intègre déjà plusieurs projets phares,
le Centre international de conférences Abdou Diouf, CICAD, qui accueille des sommets internationaux, une zone industrielle accueillant des entreprises locales et étrangères, ainsi que des bâtiments administratifs modernes destinés à transférer une partie des ministères hors de Dakar. Impact économique et social, Diamniadio est appelé à devenir la Silicon Valley sénégalaise. Avec la mise en place de Sénégal Numérique 2025, la ville accueille une technopole numérique, où start-up, incubateurs et centres de recherche se côtoient. Des milliers d'emplois qualifiés devraient y voir le jour dans l'IT, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les services numériques. Sur le plan social, Diamniadio prévoit des logements modernes, des écoles, des hôpitaux et des infrastructures sportives, créant un nouveau mode de vie urbain pour des dizaines de milliers de familles. Défi, comme toute ville nouvelle, Diamniadio fait face au défi de l'accessibilité. Sans une connexion fluide via le TER, les autoroutes et le futur réseau routier, la ville pourrait peiner à attirer ses premiers habitants en masse. De plus, la question de la durabilité environnementale reste cruciale. Il faut s'assurer que cette ville moderne respecte les standards écologiques et énergétiques. Projet 4. Le parc éolien de Taïba Ndiaye, vers une transition énergétique durable. Le Sénégal investit massivement dans les énergies renouvelables pour répondre à la demande croissante d'électricité et réduire sa dépendance aux importations de combustibles fossiles. Le parc éolien de Taïba Ndiaye, situé à environ 70 km au nord de Dakar, est l'un des piliers de cette stratégie. Caractéristiques principales, capacité installée, 158 MW, capable d'alimenter environ 2 millions de foyers. Nombre d'éoliennes, 46 turbines de dernière génération, étalées sur 367 hectares. Investissement total, environ 350 millions d'euros, financé par la Banque mondiale, l'Union européenne et des investisseurs privés. Mise en service progressive, certaines turbines sont déjà opérationnelles, avec un achèvement prévu en 2026. Objectif stratégique 1. Sécuriser l'approvisionnement électrique du pays. Le parc éolien vise à compléter l'énergie solaire et hydraulique existante, offrant une production stable et renouvelable. 2. Réduire l'empreinte carbone. Le projet contribue aux engagements du Sénégal dans le cadre de l'Accord de Paris et des Objectifs de développement durable, ODD. 3. Créer des emplois locaux pendant la construction. Plusieurs centaines d'emplois directs ont été créés, et plusieurs dizaines d'emplois permanents sont prévus pour la maintenance et l'exploitation. 4. Encourager les investissements vers le succès de ce projet sert d'exemple et attire d'autres investisseurs internationaux dans le secteur des énergies renouvelables au Sénégal. Impact économique et social, énergie fiable pour les industries et les ménages. La réduction des coupures électriques soutient la production industrielle et améliore le confort des habitants. Formation et transfert de compétences. Des programmes de formation locale en maintenance et ingénierie éolienne ont été créés, augmentant les compétences techniques nationales. Développement rural. Les zones environnantes bénéficient d'infrastructures et de services améliorés grâce aux projets annexes. Défis et contraintes. Variabilité du vent. Bien que le site ait été soigneusement choisi, la production peut fluctuer, nécessitant des systèmes hybrides pour garantir une alimentation stable. Infrastructure de transport. Le raccordement des éoliennes au réseau national nécessite des lignes électriques renforcées. Acceptation locale. Il est essentiel de gérer les relations avec les communautés locales pour éviter les conflits liés à l'occupation des terres. Vision pour l'avenir. Le parc éolien de Taïba Ndiaye symbolise la volonté du Sénégal de devenir un leader africain en énergie renouvelable. Associé aux projets solaires, hydrauliques et aux futures innovations énergétiques, il constitue un pilier essentiel pour soutenir l'industrialisation et la modernisation des villes sénégalaises. Projet 5. La ville intelligente de Dakar, vers une capitale numérique et connectée. Le Sénégal mise sur le numérique comme levier clé pour le développement économique et social. À ce titre, Dakar se transforme progressivement en ville intelligente, intégrant technologies numériques, infrastructures connectées et services urbains innovants. Caractéristiques principales, infrastructures numériques, fibre optique, réseau 5G, centre de données et systèmes de surveillance intelligents. Services urbains connectés, gestion intelligente du trafic, éclairage public automatisé, collecte des déchets optimisés et suivi énergétique des bâtiments. Partenariat public-privé,
Coopération avec des entreprises technologiques locales et internationales pour le déploiement des solutions Smart City. Objectif stratégique 1. Améliorer la qualité de vie des habitants. La ville intelligente vise à réduire les temps de transport, à optimiser la consommation d'énergie et à proposer des services urbains plus efficaces. 2. Encourager l'innovation et l'entrepreneuriat avec des incubateurs numériques, des laboratoires de recherche et des espaces de coworking. Dakar attire les startups et développe les compétences locales en technologie. 3. Renforcer la sécurité et la résilience urbaine. Les caméras intelligentes, la détection automatisée des incidents et les systèmes de gestion d'urgence permettent de mieux protéger les citoyens. 4. Positionner Dakar comme hub régional du numérique. La ville connectée devient un exemple pour l'Afrique de l'Ouest et attire des investisseurs internationaux. Impact économique et social, création d'emplois qualifiés, des milliers d'emplois dans le développement logiciel, la cybersécurité, la maintenance des infrastructures et l'analyse de données. Modernisation de l'administration, les services publics digitaux réduisent la bureaucratie et améliorent l'efficacité des processus. Accessibilité et inclusion, des applications et services numériques destinés à l'éducation, la santé et le commerce facilitent la vie quotidienne des citoyens. Défis et contraintes, cybersécurité, la multiplication des systèmes numériques nécessite des mesures de protection robustes pour éviter les cyberattaques. Financement, les investissements nécessaires pour équiper et maintenir la ville intelligente restent élevés. Adaptation des citoyens, l'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour que les habitants utilisent pleinement les services numériques. Vision pour l'avenir. La transformation numérique de Dakar illustre la volonté du Sénégal de devenir un acteur majeur de la révolution digitale en Afrique de l'Ouest. La ville intelligente ne se limite pas aux technologies, elle est un catalyseur de croissance économique, d'innovation et de développement durable. Projet 6, l'autoroute Dakar-Diamniadio et le corridor économique, accélérer la mobilité et le commerce. Pour soutenir les projets urbains, portuaires et industriels, le Sénégal a investi massivement dans le réseau routier et les corridors économiques. L'autoroute Dakar-Diamniadio, déjà partiellement opérationnelle, est au cœur de cette stratégie. En 2026, son extension et sa modernisation visent à fluidifier la circulation et à stimuler l'économie. Caractéristiques principales, longueur totale, 32 km pour la première phase, avec prolongement vers le futur aéroport Blaise Diagne et les zones industrielles de Diamniadio. Infrastructure moderne, voies à 6 à 8 bandes, échangeurs, ponts et systèmes de péage automatisés. Objectif, réduire le temps de trajet Dakar-Diamniadio à 30 minutes, contre plus d'1 heure actuellement. Objectif stratégique 1. Améliorer la mobilité. L'autoroute permet de décongestionner Dakar, de faciliter le transport des travailleurs et de relier efficacement les zones résidentielles, industrielles et commerciales. 2. Stimuler le commerce et la logistique en reliant les zones industrielles aux ports et aux TER. L'autoroute constitue un corridor stratégique pour le transport de marchandises et l'attractivité des investissements. 3. Renforcer l'intégration régionale. L'infrastructure sert également de base pour des extensions vers le Sénégal oriental et les pays voisins, notamment le Mali et la Mauritanie. Impact économique et social, création d'emplois, construction, maintenance, logistique et services associés. Valorisation des zones riveraines, le long de l'autoroute, de nouvelles zones commerciales, résidentielles et industrielles se développent. Réduction des coûts logistiques, moins de congestion signifie moins de carburant consommé et des délais réduits pour les entreprises. Défis et contraintes, financement durable, l'entretien et l'exploitation nécessitent un modèle économique fiable pour éviter la dégradation rapide. Gestion de la sécurité, une route à grande vitesse exige des mesures strictes pour prévenir les accidents et les vols de cargaison. Impact environnemental, le tracé et les extensions doivent minimiser les effets sur les zones écologiques et agricoles. Vision pour l'avenir. Cette autoroute, combinée aux projets ferroviaires, portuaires et urbains, transforme le Sénégal en un pays où la mobilité et la logistique sont optimisées, renforçant son rôle de hub régional et son attractivité pour les investisseurs. Projet 7, l'extension du port de Dakar, modernisation et compétitivité maritime. Le port de Dakar, l'un des plus anciens et stratégiques d'Afrique de l'Ouest, est en pleine extension et modernisation. En 2026, ce projet vise à renforcer sa capacité d'accueil,
améliorer l'efficacité des opérations et soutenir la croissance économique du Sénégal et de la sous-région. Caractéristiques principales: extension des quais pour accueillir des porte-conteneurs de plus de 18 000 EVP. Modernisation des infrastructures, nouvelles grues, système de gestion logistique automatisé et entrepôts intelligents. Zones franches et plateformes industrielles pour stimuler l'industrie locale et le commerce. Investissement estimé: plusieurs centaines de millions de dollars avec participation de partenaires internationaux et financement public-privé. Objectif stratégique 1. Augmenter la capacité portuaire. Le port pourra gérer plus de 1,5 million de conteneurs par an, réduisant les délais et les coûts logistiques pour le pays et les nations enclavées comme le Mali ou le Burkina Faso. 2. Améliorer l'efficacité opérationnelle. La digitalisation des opérations permet de réduire les temps d'attente, d'optimiser le stockage et de sécuriser les cargaisons. 3. Renforcer la compétitivité régionale. Le Sénégal vise à devenir le hub maritime de référence en Afrique de l'Ouest, capable de concurrencer les ports de Lomé, Abidjan et Lagos. Impact économique et social, création d'emplois, des milliers de postes directs et indirects sont générés dans la logistique, la manutention et les services. Développement des zones industrielles, la proximité du port attire des industries locales et internationales, stimulant l'économie nationale. Amélioration de la balance commerciale, plus de flux d'exportation et d'importation sécurisés renforcent la stabilité économique. Défis et contraintes, environnement. Les dragages et extensions doivent respecter les normes écologiques pour protéger la biodiversité marine. Financement et gouvernance. La gestion transparente du port et des fonds est cruciale pour éviter la corruption et assurer la durabilité. Concurrence régionale. Rester compétitif face aux ports voisins exige une innovation continue et des infrastructures à la pointe de la technologie. Vision pour l'avenir. L'extension et la modernisation du port de Dakar constituent un levier stratégique pour transformer le Sénégal en plateforme logistique et industrielle de premier plan. Associé au futur port de Ndayane et au corridor ferroviaire, ce projet illustre la vision d'un Sénégal connecté, efficace et compétitif sur le plan régional et international. Projet 8. Le programme de dessalement de l'eau de mer, garantir la sécurité hydrique du Sénégal. Face à la croissance démographique, à l'urbanisation rapide et au changement climatique, le Sénégal doit assurer un approvisionnement en eau fiable et durable. Le programme de dessalement de l'eau de mer, lancé en plusieurs phases, est un projet stratégique qui vise à répondre aux besoins des villes côtières et des zones industrielles. Caractéristiques principales, sites principaux, Dakar, Humbourg et Rufisque, avec la possibilité d'extension vers d'autres villes côtières. Capacité prévue, plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes par jour, suffisant pour alimenter des millions d'habitants. Technologie utilisée, osmose inverse et système de filtration avancé pour produire une eau potable conforme aux normes internationales. Investissement, financement mixte public et privé, avec le soutien d'institutions internationales spécialisées dans l'eau. Objectif stratégique 1. Garantir l'accès à l'eau potable. L'objectif principal est de sécuriser l'approvisionnement en eau pour les habitants des zones urbaines et côtières, particulièrement en période de sécheresse. 2. Soutenir le développement industriel. Les industries, notamment chimiques et alimentaires, bénéficieront d'un approvisionnement fiable, essentiel pour la croissance économique. 3. Renforcer la résilience face au climat. Le dessalement permet de pallier la baisse des ressources en eau douce due au changement climatique et aux variations saisonnières. 4. Créer des emplois et des compétences. La construction, l'exploitation et la maintenance des usines de dessalement génèrent des emplois locaux et développent l'expertise technique nationale. Impact économique et social, sécurité hydrique. Les villes côtières sont moins exposées aux pénuries d'eau, améliorant la qualité de vie. Attractivité pour les investisseurs. Un approvisionnement fiable attire les industries et les investisseurs étrangers. Formation technique. Le projet favorise la montée en compétences locales dans des métiers de haute technologie liés au traitement de l'eau. Défis et contraintes, coût énergétique. Le dessalement est énergivore, ce qui nécessite un couplage avec des sources renouvelables pour réduire l'empreinte carbone. Financement et viabilité. Il est crucial de maintenir un modèle économique durable pour éviter que le coût de l'eau ne devienne prohibitif pour les populations. Impact environnemental. La gestion des saumures et rejets salins doit être strictement encadrée pour protéger les écosystèmes marins.
Vision pour l'avenir. Le programme de dessalement de l'eau de mer est un projet stratégique pour la résilience du Sénégal, garantissant à long terme l'accès à l'eau potable pour les citoyens et l'industrie. Il complète les initiatives énergétiques et portuaires, faisant partie d'une vision intégrée de développement durable et technologique. Projet 9. Le développement du port de Ziguinchor et des infrastructures du Sud, dynamiser la région Casamance. La région de Casamance, au sud du Sénégal, possède un fort potentiel économique grâce à son positionnement stratégique et ses ressources naturelles. Cependant, son développement a été limité par des infrastructures insuffisantes. Le port de Ziguinchor et les projets connexes d'aménagement routier et logistique visent à changer cette donne d'ici 2026. Caractéristiques principales: extension portuaire, construction de quais supplémentaires pour accueillir des navires de plus grande capacité. Zone logistique et industrielle, développement de plateformes pour le stockage, la transformation et l'exportation des produits agricoles et miniers. Connexion routière et ferroviaire, amélioration des routes et études pour un futur corridor ferroviaire reliant le port à Dakar et aux pays voisins. Investissement, financement mixte entre l'État sénégalais et partenaires internationaux, dont des banques de développement africaines et européennes. Objectif stratégique 1. Renforcer l'économie locale. Le port et les infrastructures associées stimulent le commerce, l'agriculture et l'industrie dans une région jusqu'ici marginalisée. 2. Faciliter l'exportation des produits régionaux. Les produits agricoles et miniers peuvent désormais atteindre les marchés nationaux et internationaux plus rapidement et à moindre coût. 3. Améliorer la cohésion nationale. L'investissement dans le Sud vise également à réduire les disparités régionales et à favoriser l'intégration économique et sociale. 4. Attirer des investisseurs étrangers avec des infrastructures modernes. Ziguinchor devient un point d'entrée pour les entreprises souhaitant accéder à l'Afrique de l'Ouest. Impact économique et social, création d'emplois, construction du port, exploitation logistique et services connexes. Valorisation des ressources locales. La transformation locale des produits agricoles et miniers augmente la valeur ajoutée et les revenus. Développement régional, amélioration des routes, services et équipements sociaux pour les habitants. Défis et contraintes, gestion de l'environnement. Le développement portuaire doit préserver les mangroves et les écosystèmes marins. Sécurité et gouvernance. Un suivi rigoureux est nécessaire pour assurer une exploitation transparente et efficace. Intégration avec le reste du pays. Le succès dépend de la liaison avec Dakar et les autres hubs logistiques nationaux. Vision pour l'avenir. Le port de Ziguinchor et les infrastructures associées représentent un levier stratégique pour l'essor du sud du Sénégal, contribuant à une croissance inclusive et équilibrée du pays. Projet 10. Le programme d'énergie solaire intégré vers un Sénégal 100% durable. Le Sénégal mise sur l'énergie solaire pour accompagner sa croissance économique et réduire sa dépendance aux énergies fossiles. En 2026, le programme d'énergie solaire intégré vise à fournir une part importante de la consommation nationale via des centrales solaires connectées au réseau, ainsi que des solutions décentralisées pour les zones rurales. Caractéristiques principales: centrales solaires majeures, Kaffrine, Malicounda et Thiès avec une capacité cumulée supérieure à 300 MW. Projet d'électrification rurale, micro-centrales solaires et kits solaires pour les villages isolés. Investissement, partenariat public-privé, financements internationaux et coopération avec l'Union européenne et la Banque mondiale. Technologie, panneaux photovoltaïques de dernière génération, système de stockage par batterie et intégration intelligente au réseau national. Objectif stratégique 1. Assurer un approvisionnement énergétique fiable. Les centrales solaires compensent les fluctuations de production des autres sources et sécurisent l'électricité pour les ménages et industries. 2. Réduire l'empreinte carbone. La transition vers l'énergie solaire permet de diminuer les émissions de CO2 et de respecter les engagements climatiques internationaux. 3. Favoriser l'inclusion énergétique. Les zones rurales et isolées bénéficient d'une électrification rapide et durable, améliorant l'éducation, la santé et les activités économiques locales. 4. Stimuler l'innovation et l'emploi. Le programme crée des emplois dans la construction, la maintenance et la gestion des centrales solaires et favorise le développement de compétences locales. Impact économique et social, industrie. Un approvisionnement stable permet aux entreprises de produire de manière continue et compétitive. Éducation et santé. L'électricité fiable dans les écoles et les centres de santé améliore la qualité des services. Croissance inclusive.
Les populations rurales accèdent à l'énergie et peuvent développer des activités économiques génératrices de revenus. Défis et contraintes, financement. Un programme d'une telle ampleur nécessite une gestion optimale des ressources et des partenariats fiables. Maintenance et gestion technique. Garantir la longévité des infrastructures et la disponibilité des pièces détachées est crucial. Intégration au réseau. Le réseau national doit être modernisé pour absorber et redistribuer efficacement l'électricité produite. Vision pour l'avenir. Le programme solaire intégré illustre la volonté du Sénégal de devenir un leader africain des énergies renouvelables. Il complète les projets portuaires, ferroviaires et urbains, créant une synergie entre mobilité, logistique, urbanisme et énergie pour un développement durable et inclusif. Synergie des 10 mégaprojets. La force de ces 10 mégaprojets réside dans leur interconnexion stratégique. Les ports de Dakar, Ndayane et Ziguinchor reliés par le TER et les corridors routiers créent un réseau logistique performant. Les villes nouvelles et les infrastructures numériques, Dakar Smart City, Diamniadio, optimisent l'usage des services publics et des énergies renouvelables. Les projets énergétiques, solaires et éoliens, garantissent un approvisionnement stable pour les zones urbaines, industrielles et portuaires. Le dessalement et les centrales solaires assurent la résilience face aux défis climatiques et hydriques, tout en soutenant la croissance industrielle. Ensemble, ces projets dessinent une trajectoire de modernisation rapide, durable et compétitive, transformant le Sénégal en hub régional économique, logistique et technologique. Le Sénégal de 2026 sera un pays métamorphosé, grâce à ces méga-projets ambitieux. Des ports ultramodernes aux trains rapides, en passant par des villes intelligentes et des énergies renouvelables, le pays se positionne comme un acteur incontournable en Afrique de l'Ouest. Et vous, lequel de ces projets vous semble le plus impressionnant ou le plus impactant pour le Sénégal? Partagez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la Voix de la Technologie, et d'activer la cloche pour suivre toutes nos analyses sur les grands chantiers mondiaux.